Encore une fois, il me semble qu'on dit ça souvent. Hein? Le Canadien, on a changé le scénario. Le texte qui était écrit par des journalistes avec 10 minutes à faire, le Canadien qui revient de l'arrière, crée l'égalité, prolongation, tir de barrage et il l'emporte. Bref, un match où il y a plein de choses à raconter. On va en parler avec François Gagnon, on va en parler avec le coach Guy Boucher, mais avant tout ça, Marc Bergevin va venir s'entretenir avec les journalistes et aussitôt qu'il fera son entrée, bien sûr, nous irons rejoindre la conférence de presse. Donc, ça va rajouter des sujets. Aujourd'hui, Vincent Moffa parle de quelle est la place qu'occupera Kotkaniemi à son retour au jeu. Quelle sera la composition des trios? C'est sa question. On va y répondre, bien sûr. On sait que Poehling a été rétrogradé. Mathieu Imbeau dit Ryan Poehling n'est pas prêt. Est-ce que son retour à Laval lui fera du bien? Question certainement qui sera posée à Marc Bergevin. Et Théo qui nous dit est-ce qu'on peut donner le crédit aux entraîneurs? Ils font un travail formidable pour s'ajuster aux situations. Colin, c'est bon ça, Théo, j'aime ça. On jase, ça s'en vient. Bonjour et bienvenue à On jase, Luc Dansereau. Salutations. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, pour vrai, là, les auditeurs sont exceptionnels. On le dit tout le temps. Mais la quantité de messages qu'on a reçus par rapport à ce match-là, oui, Poehling, ça fait un sujet, évidemment. Kotkaniemi, son retour est imminent. Déjà, Sébastien puis Max sur Facebook. On n'a même pas parlé de Carey dans les sujets. Carey Price a joué de façon... je pense... tu sais, c'est qui mon joueur favori? Je l'ai dit hier d'un autre angle. C'est ton joueur favori? Oui, parce qu'au lieu de choisir des étoiles, nous, on choisit des joueurs favoris. Des joueurs, parce que c'est facile d'arriver à tous les matchs et faire carry. Ouais. Fait qu'on essaye d'aller ailleurs. Fait que Max Talbot est arrivé avec pas Kulak, Fleury qu'on a aimé. Fleury. Ouais. Bruno est arrivé avec Petrie qui a joué 32 minutes. Oui, effectivement. Et moi, je suis arrivé avec Philippe Danault. OK. Qui roulait à un moment donné, mon gars. Il a fini à 71 75 de mise en jeu. C'est lui qui prend la mise en jeu en désavantage numérique. Bon, il ne l'a pas, mais c'est lui qui défend pendant le désavantage numérique. Et quand il y a le dégagement refusé à le Seth Jones, Julien ne prend pas son temps d'arrêt et envoie Philippe Danault sa mise en jeu, gagne cette mise en jeu-là, ce qui est primordial si tu veux marquer à 6 contre 5 alors que tu as enlevé ton gardien de but. Gagne la mise en jeu et c'est lui qui sert de bumper à Suzuki pour attirer quelqu'un puis ouvrir la ligne de passe à Thomas Tatar. Ouais. Qui, lui, a failli se faire sortir de la ville avec du goudron et des plumes. Puis, je reviens sur les questions ou les commentaires des auditeurs. Aussitôt qu'on commence à parler de trio, puis de changement de trio, puis de possibilité de trio, il y a beaucoup de réactions par rapport à ça. Puis on va en parler tout au long de l'émission. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup avant, pendant et après l'émission. Merci beaucoup. Salutations à Oli à la mise en onde. Salutations également. Tim aux médias sociaux. Absolument. Et salutations également à vous d'avoir choisi On jase pour votre heure de lunch. On peut saluer Guy, qui est déjà branché à nous écouter parce que il aime écouter François Gagnon. François Gagnon, salut. Hey, bonjour. Ben, ça va? Ça va bien. En fait, ça va bien puis ça va mal en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je viens de t'entendre parler du fait que Claude Julien n'a pas pris d'un temps d'arrêt. Tu sais, quand quelqu'un fait une erreur, je suis le premier sur la glace ou en arrière du banc, tu sais, je soulève la question, mais je me suis planté royalement, moi, hier. Comment ça? Parce que j'ai compris pourquoi Claude Julien a réclamé de temps d'arrêt. Tu veux pas laisser le soin aux Blue Jackets de se préparer, puis en prolongation, puis ci, puis ça. Puis là, je me disais, ouais, mais Tortorella, lui, pourquoi qu'il le prend pas? Puis j'ai complètement oublié que le règlement a été changé, puis qu'après un dégagement refusé, un entraîneur n'a plus le droit de réclamer un temps d'arrêt pour son équipe. Alors, j'ai contesté Tortorella de ne pas avoir fait ça hier et puis à la fin du match en troisième période et puis ça me ressaute en pleine face parce que là il y a quelqu'un qui m'a dit hey Gagnon, le règlement il a changé. Ah oui. Puis fait que c'est ça me vire à l'envers parce que j'haïs ça faire des gaffes de même parce que les règlements je les connais puis je devrais m'assurer non seulement de les connaître mais de les mettre en application puis fait que en tout cas je m'excuse pour ce gazouillis là qui a été lancé
m'excuser aux partisans des Blue Jackets, m'excuse à Tortorella aussi, et puis, fait que c'est ça. Alors, il n'a pas pris de temps d'arrêt pour une ben bonne raison. Il n'avait pas le droit de le faire. Mais, par contre, puis tu sais, juste pour mettre les choses en perspective, que les gens comprennent, là, des fois, il arrive des affaires, puis je vais vous donner un exemple. Hein. Guy, hier, il avait pas l'air de savoir que j'étais en onde avec son show de nos 30. Il m'a appelé pendant le show, et sa question, c'était... J'ai vu ça passer. Marc, c'est quoi le règlement quand un goaler il est dans le net pour 4 buts, je l'enlève, puis on perd 8-4? C'est qui a défaite? Fait que même des fois, nous autres qui travaillent là-dedans, ouais, mais c'est ça. Faut qu'on s'arrête 2 minutes et on fait « Hey, c'est quoi le règlement? Il me semble qu'il a changé. » tout ça. Fait que, hey, pas de stress avec ça, François, sauf que tu soulignes quelque chose d'intéressant. Dieu merci, ce nouveau règlement-là, ça a permis d'avoir une situation où le gars qui a dégagé n'a pas été récompensé et il a été puni parce qu'il n'a pas pu changer, il n'a pas pu faire de changement. Claude Julien a été brillant, il n'a pas pris son temps d'arrêt, il a envoyé son meilleur gars de face-off qui a 75% pendant la game, puis bang, ça crée l'égalité. Bien, le règlement a été changé pour ça. On voulait garder les joueurs fatigués sur la glace, on voulait empêcher les coachs parce qu'à un moment donné, on prenait des temps d'arrêt comme ça, puis ça devenait un changement déguisé. Alors, le règlement, la première modification était pas respectée, fait que là, elle l'est, mais fait que c'est ça. Puis Claude Julien a bien géré ça, mais écoute, je suis d'accord pour ton choix de Dano. Je suis d'accord pour le choix de joueur préféré avec Fleury. J'ai trouvé qu'il démontre beaucoup plus d'assurance sur la patinoire. Petrie, il a mis des minutes en Simonac parce que Weber a écopé de 2 punitions puis c'est lui qui les a écoulées. Mais Suzuki m'a impressionné hier. Sauf que tout ça, c'est bien beau, là. Mais ton show, à matin, il serait bien différent si Price n'avait pas fait 3, 4, 5, 6, 7 miracles hier soir. Ça fait 3 semaines en ligne, François, qu'on se parle et qu'on se dit « Et le show a fait différent aujourd'hui. » Oui, monsieur, puis c'est vrai, c'est correct, ça. Et puis, ce qui est vrai à Montréal hier soir est vrai à Boston en matin. Tellement, les Bruins qui mènent 4-0 puis qui perdent en tir de barrage 5-4 contre la Floride. Ouais. Parce que ça fait quoi, 19 ans que c'était pas arrivé une affaire de même, là? Tu sais, c'est tant mieux. Sauf que il faut juste éviter de balayer du revers de la main toutes les choses, tous les aspects qui étaient questionnables sur la performance du Canadien, juste parce que Price a faussé les données et que le Canadien l'a emporté en tir de barrage. Puis c'est quoi, je voulais te faire une joke. Le show aussi aurait été différent en Floride, mais ils n'ont pas de show. Fait que, okay. Il y en a peut-être un, mais ils le font au coin de la A1A puis de Sunrise, puis ils sont 3-4 autour de ça. Bon, pendant qu'on se parle... On est en costume de bain, par exemple? Oui, c'est ça. Pendant qu'on se parle, on voit les images du vestiaire. Nous, en studio, Kotkaniemi vient d'être sorti de la glace. Je peux te dire qu'il sourit pas mal plus que les derniers jours qu'il souriait dans le cas de Kotkaniemi. Mais on va revenir parce que je veux terminer sur le match d'hier. Et où ta ligne, François, puis moi, je l'ai dit encore une fois hier sur le show d'un autre angle, puis je l'avais dit ici au podcast. Quand Claude utilise le mot ça va prendre plus de constance, être meilleur... Des fois, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il protège ses joueurs parce qu'il y a de la parité. Il y a une autre équipe là, côté. Hier, les Blue Jackets sont arrivés avec un plan qu'ils ont respecté. Ils n'étaient pas là, mais vraiment pas là pour donner un show. Ils ont patiné dans les lignes de patins du Canadien. Ils les ont frappés. Tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on oublie que il y a une autre équipe, l'autre bord. Tu peux pas tout le temps être à 100% que la petite bille est de ton bord, c'est toi qui domine, c'est toi qui patine plus fort, c'est toi qui lance plus fort. C'est toi. Tu comprends-tu? Il y a une autre équipe, l'autre bord. Fait que c'est pour ça qu'il y a un gardien, puis il y a des défenseurs pour te défendre, puis c'est pour ça qu'il y a des attaquants, puis des défenseurs qui se portent à l'attaque pour attaquer. C'est ça la game. Oui, non, ça, je suis d'accord, sauf que il y avait un manque de cohésion du Canadien hier. Tu sais, si le Canadien s'était défoncé à l'ouvrage hier soir pendant les 2 premières périodes et demie, je te dirais, ben garde, donnons le crédit aux Blue Jackets. Mais les Blue Jackets, là, ils ont généré, Tortorella nous a dit après le match, au-delà de 20 bonnes occasions de marquer. C'est énorme, ça. Dans un match, quand tu arrives à 8, 10, 12, tu es content. Là, lui, il en a compté une vingtaine. Écoute, ils sont pas capables de marquer. Pas capables parce que ils ont de la pression, parce qu'il y a moins de talent, parce que Price les a volés une couple de fois hier encore. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, le Canadien, là, si le Canadien avait joué un vrai bon match, je te dirais, bon, on n'aurait pas eu besoin de changer le cours de l'émission en cas de défaite, parce que oui, ça arrive des défaites honorables. Tu t'es battu, même contre un club qui est moins bon, tu t'es battu, l'autre club a été meilleur, parfait, bonsoir.
Mais dans le cas qui nous occupe, à un moment donné, ça huait en troisième période parce que l'avantage numérique du Canadien allait pas bien, parce que les passes étaient mauvaises, parce qu'on patinait pas. Puis tu sais, le but de Gallagher, je suis bien content pour Gallagher, c'est un de mes préférés, mais c'est une méchante zézette, comme tu dis, ou un méchant sapin, comme moi j'aime dire, qu'Elvis a donné aux Canadiens. Là. Puis ça a permis de revenir 1-1. Le but de Tatar en fin de troisième période pour niveler les chances, ça c'est du beau jeu. Ça, c'est du talent qui a eu le dessus sur une équipe qui est nerveuse. Écoute, c'était la troisième fois seulement cette année, hier soir, là, la troisième fois en 18 matchs que la Caroline commençait une troisième période avec une avance. Pas la Caroline, pardon, mais Columbus. Fait qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Ils ont une victoire. Il y avait une victoire à leurs 7 derniers matchs. Il y en a toujours juste une à leurs 8 dernières parties. Parce qu'à un moment donné, quand tu n'es pas habitué de composer avec ces situations-là, il t'arrive ce qui est arrivé en fin de partie. Mais le Canadien a su en profiter, tant mieux. Mais Claude Julien, après le match, il a protégé ses joueurs, oui. Puis il ramasse les 2 points parce qu'en bout de ligne, il n'y a rien que ça qui compte. Mais il sait qu'il ne se laisse pas éberluer par les 2 points, parce que la réalité de la partie, c'est que par des grands bouts, son équipe a été dominée à bien des points de vue par un club qui était plus faible. OK. On est en attente du point de presse de Marc Bergevin là, qui devrait s'adresser aux médias dans quelques instants. Il sera sûrement question de Ryan Poehling, évidemment, dans les questions. On reçoit beaucoup de commentaires depuis le début de l'émission sur Suzuki, qui est calme, confiant dans son jeu. Mais visiblement, Poehling a besoin de peaufiner un petit peu son apprentissage à Laval. François, je pense que ça va lui faire du bien, rendu à ce point-ci de la saison. Là. Oui, ça va lui faire du bien. Puis moi, honnêtement, j'aurais pas été choqué que le Canadien nous annonce aujourd'hui que Kotkaniemi s'en allait à Laval pour un conditionnement après sa, en guillemets, blessure des derniers matchs. La seule chose que je vois dans tout ça, c'est que la direction du Canadien doit évaluer que la Ligue américaine, c'est pas un bon endroit pour Kotkaniemi, parce que c'est pas son style de jeu. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Alors que du côté de Poehling, il va jouer un rôle de soutien et puis il doit aller se ramper le nez sur le papier sablé dans la Ligue américaine, qui est une ligue qui est immensément difficile, bien plus que les gens peuvent le penser. C'est la raison pour laquelle je crois que Poehling s'en va comme ça, parce que Kotkaniemi est prêt et qu'on veut pas le faire passer par la Ligue américaine. Mais il y a surtout, Poehling fait absolument rien qui pourrait dire qu'il méritait de rester. C'est surtout ça la raison. Oui. J'en conviens que peut-être que les 2 premiers matchs, il a été plus intéressant, mais après ça, il a été rejoint et dépassé. Donc, il faut que... Tu sais, physiquement, il est prêt. Je crois que contrairement à Suzuki, qui a su adapter son jeu au jeu de la Ligue nationale, se trouver du temps pour compléter ses jeux, de ne pas paniquer, de pas être impressionné par la Ligue nationale. On l'a vu sur la passe qu'il a faite à Tatar pour le but égalisateur. Je te dirais que Poehling, lui, on dirait qu'il veut tout faire en même temps parce que je suis rendu dans la Ligue nationale. C'est des gros joueurs. Ça va vite. Et il se donne pas le moyen de tirer avantage des situations. Il est à la remorque du jeu alors que Suzuki est en contrôle du jeu. Et ça, c'est une énorme différence pour des gars de cet âge-là. C'est fou à quel point, avant le début de la saison, on aurait dit des 3 joueurs, lequel jouera le moins de matchs. Puis au centre aussi. Là. Mais le moins de matchs, tout le monde aurait mis Suzuki. Tout le monde aurait dit Kotkaniemi 1, puis tout le monde attendait Poehling. On disait qu'il était plus prêt physiquement, etc. Puis c'est Suzuki qui a raté... Tu as raté un match? Il n'a pas raté de match, Suzuki? Non, il n'a pas raté de match encore. Il y a peut-être des parties qu'il a joué un petit peu moins. C'était correct. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'étais convaincu qu'après 5-6 parties, là, que Suzuki irait du côté de Laval pour justement retrouver de la confiance. Mais la confiance, il l'a retrouvée avec Thompson, avec Cousins, avec les joueurs à qui on l'a confié. Puis quand il y a eu la promotion au centre d'un, entre guillemets, 3e trio, il a démontré qu'il y avait des aptitudes pour le faire maintenant dans la Ligue nationale. Écoute, en ce moment, il est meilleur que Kotkaniemi. Il joue mieux. Je dirais pas meilleur parce que je veux pas mettre le talent de l'un contre le talent de l'autre, mais il joue mieux, il est plus efficace et je te dirais qu'il y a plus le contrôle sur ce qui se déroule autour de lui que Kotkaniemi peut l'avoir. On vous rappelle, on est en attente du point de presse de Marc Bergevin. Êtes-vous d'accord avec Max qui dit
Suzuki, tu sais, on parle souvent, évidemment, c'est facile à dire parce que Suzuki a fait une passe savante pour Tatar puis qui a marqué. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le commentaire de Max qui dit qu'il fait bien paraître ses coéquipiers? Hier, on a trouvé à l'émission, certaines missions défensives, ça a été plus difficile, je te dirais, dans les 3 derniers matchs qui a été au centre. Fait que c'est sûr que cette passe-là rachète bien des choses qu'il a fait. Mais moi, je suis un de ceux qui demandent à le voir aller au centre. T'sais, des fois, c'est des intangibles. Pour une raison que j'ignore, ce gars-là, dans le junior, a été 10 fois mieux au centre qu'à l'aile. Puis à Montréal, quand il y a eu des chances, à part dernièrement à l'aile où ça a très bien été, j'ai tout le temps l'impression qu'il est mieux au centre. Je ne sais pas ce que tu en penses, François. Ben, écoute, il y a un match où il s'est bien débrouillé au niveau des mises en jeu. Puis moi, c'est juste là, centre, allié, c'est au niveau des mises en jeu, parce que tu regardes la position qu'il y avait en fin de match, là. Je veux dire, la passe qu'il a faite, c'est une passe de joueur de centre. Là. Il a beau être lié. Puis le jeu simple, ça aurait été de ramener la rondelle à Weber puis de dire, hey, tu vois le bœuf, là, ben vas-y avec ton tir sur réception. Le jeu plus gothique, plus compliqué, c'est de calculer ton affaire puis dire, OK, l'ouverture est là. Est-ce que je traverse l'enclave avec une passe? Je vais-tu oser le faire? Et si j'ose le faire, je vais-tu casser sa pression? Puis bang, il a réussi à faire cette passe-là à Tatar. Ça, là, c'est là où, pour moi, je vois de l'aisance et de la confiance. Maintenant, est-ce que c'est lui qui fait bien paraître les autres ou l'inverse? C'est un heureux mélange de tout ça. Faut que je t'arrête. Marc Bergevin vient d'arriver. On veut le web diffuser. Fait que je laisse la place à Marc puis je te reviens. Alors, Marc Bergevin en point de presse. Le point de presse vient tout juste de commencer. Est-ce qu'on a le son? Tu perds 3 jeux en ligne, tu n'es plus dans les séries. C'est ça aujourd'hui. Puis probablement, ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. Alors, ce que moi, je regarde dans notre équipe, dans l'ensemble, c'est d'être, puis ce qu'on fait en ce moment, c'est être constant dans nos efforts pour se permettre de, après les fêtes, de toujours de donner un petit coussin, tu sais, pour continuer les équipes. Parce qu'en ce moment, la façon que je vois ça, moi, il y a, sans nommer les équipes, là, on les sait tous, là, 2, 3, peut-être 4 équipes, c'est des équipes qui sont élites, là, on peut dire aujourd'hui, puis il y a 2, 3 équipes qui sont en reconstruction. Mais le reste, là, c'est un cluster d'équipes qui vont se battre jusqu'à la fin de l'année. Puis il y a peut-être 20, 22, 23 équipes. C'est ça aujourd'hui la réalité de la Ligue nationale. Fait qu'il faut, knock on wood, il faut rester en santé, qu'on est jusqu'à maintenant, qui nous aide beaucoup. Puis d'être constant dans nos efforts, notre approche de partie en partie. Marc, tu disais dans l'ensemble, tu étais satisfait. Quels sont les points qui semblent le plus satisfaits et peut-être les points qui sont le plus à corriger selon toi en début de saison? Bien, c'est ça, je viens de répondre à Martin là, en 3e période, ce que j'ai dit. C'est la même question que tu me poses, non? Bien, non, mais en fait, c'était les points qui, peut-être pour toi, sont les points qui sont le plus à corriger. Est-ce que c'est... Ah, corriger, OK. Écoute, dans l'ensemble, comme je mentionnais, on a un bon début de saison, mais d'être de plus en plus, de continuer à travailler sur être constant, de match en match, de de période en période et de chiffre en chiffre. T'sais, on va regarder trois jeux à l'arrière. On a joué à Philadelphie. Les 10 premières minutes, on a très bien joué. Puis les 30 minutes d'après, on avait beaucoup de difficultés à se retrouver. Puis on a une bonne 3e. Alors, tu sais, ça va arriver au cours d'une saison, mais si on peut, le plus possible, le moins souvent, des hauts, des bas comme ça durant un match, je pense que ça va nous aider avec, à longueur de l'année. Jean-François, Marc, on a toujours avoir des attentes avec cette Canini. Troisième au total, ça vient avec son lot d'attente. Mis à part sa blessure à l'aine qui va peut-être ralentir, quelle évaluation tu faisais de Canini, sa 12e de match? Il y a eu un début de saison un peu plus difficile que lui, personnellement, et qu'on s'attendait de lui. Mais au regard de sa blessure, que nous, on croit que c'est pas une blessure qui était... C'est pas blessé durant le camp d'entraînement, mais je pense que c'est plus une faiblesse au niveau de son corps aussi, qui a eu de la misère à pousser. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi il y a eu des hauts et des bas au début de la saison. Alors, c'est pour ça qu'on est plus prudent avec lui en ce moment, pour dès que son retour, qui devrait être
bientôt, va être capable d'apprendre le niveau qu'on s'attend de lui pour qu'il puisse performer au niveau plus élevé. Pour toi, son développement passe toujours par Montréal? Oui, mais écoute, quand un jeune joueur te la possibilité de le mettre dans la Ligue américaine pour un développement sans mettre au balotage, c'est toujours une option. Mais jusqu'à ce moment, ici, on se parle aujourd'hui, c'est pas dans les cartes. Johnny, I wanted to ask you about Nate Thompson, how important He's been a big factor. I think what he's brought to our team, not only on the ice but off the ice, his leadership. We have our captain in Webby. We have our assistant captain Gally and Paul. He doesn't have a letter, but if you had to put another one, he could be easy one of them. He supports our staff, our players. He's a good voice in our locker room, and I think his play so far speaks for itself. Since we're almost at the 20-game mark, I'd just like to ask you what your expectations were for your club for that first quarter standings and where that's and where it has not come. Well, I didn't go a quarter. I usually go, first 10 games, see where we're at. And early on, I thought and again, there's no easy game in today's NHL. So when you say you're playing Detroit or you're playing, look, Boston went into Detroit, Vegas went into Detroit. They went to Anaheim last night. So there's no easy game. If you're not ready to play, you have a chance to lose the hockey game. If both teams are ready, it's going to be a good hockey game, and sometimes it comes down to a break here and there or a penalty here and there. That's how the league is today. So overall, I think we've been ready pretty much every night. We had some little times where you could say the game in Dallas for whatever reason. As a team, not that we're not ready, but I don't think we're physically engaged, either for fatigue, whatever reason, and that will happen over 82 games. But overall, what I like about our team is so far we've been in pretty much every game, and our compete level has been there. And scoring goals in the third period when it's tighter now, I think it says a lot about our team. So with regard to your roster move last night, sending Ryan down, was that purely related to Kotkaniemi ready to come off IR, or did you have any other considerations about whether you were going to make a different type of roster move, like waivers or something like that, to perhaps keep Poehling here? No, I mean, Ryan, I believe, played 4 games. They had a game in Laval tonight. His ice time has been below 10 minutes, and as a young player, he needs to play. And doesn't mean he won't be back anytime. That he won't be back anytime soon, because he might be. But right now, it was an occasion for us to have him go to Laval, play some games, and get more ice time for his development. And like I said, Laval, I think they've won. They're 9-2 since I think they lost the first 3, and since then they've won 9 games and lost 2, something like that. They're one of the hottest teams in the AHL, so it's a good place for him to be right now. But again, the plan is eventually having in Montreal. Mark, there was criticism, and a lot of Habs fans were upset when you made the trade for Shea Weber. Do you feel vindictive now with the way things have turned out since then? Well, I made the trade because I believe it was the right move to make for the organization from day one. And once a player is moved, when PK was traded to Nashville at the time, I wish the player the best, and I move on. So if our fans or if some people feel that now it's been vindicted, you're saying, it's fine. But for me, it was moved on that day. So Webby, like I said, he's a great leader. For him, it's his first full season because the year before, remember, he missed the second half of the season plus the first 25 games. So now we'll get a healthy Shea Weber, and it makes a big difference. That's just one of the most impressive things about this team is how they don't give up. Where does that come from? I mean, coaching had a lot to do with it, but the player itself, I think the leadership in that room, that they believe that they could win any night. And that's how the league is today, too. I know we make a lot of on our team, but you look around the league. Last night, for example, Boston's up to 4-0. They end up losing in a shootout 5-4 against Florida. That's the league today. There's never a safe lead. And I think our players bought into that anything's possible. And it could go the other way, too. You could be up by 2 goals in the third and lose a hockey game. I hope it doesn't happen, but over 82 season, it might happen. You just got to park it and move on.
Ben, la façon dont je vois ça pour Ryan, écoute, Ryan, c'est un centre à la fin de la journée. Alors, en ce moment, ici à Montréal, avec les centres qu'on a, comme Nick qui joue bien au centre, et Nate sur le 4e trio, on l'a mis à l'aile. C'est difficile pour un jeune. C'est toujours facile pour un centre de jouer à l'aile, je suis d'accord, mais un centre qui n'a jamais joué dans la Ligue nationale, de le mettre à l'aile, c'est plus difficile. Alors, je donne du slack un peu à Ryan, parce que je sais qu'il a joué à l'aile gauche, puis c'est pas sa position qui est la plus... qui a plus l'habitude à jouer, parce qu'il est toujours au centre. Alors, avec le temps, il va jouer au centre, mais il a besoin du millage, et c'est pour ça qu'il est à Laval en ce moment. En vrai, est-ce que tu vas t'assurer qu'il essaie un petit peu à l'aile ou c'est... Au centre. Marc, c'était une des positions que tu voulais améliorer, c'est la position de gardien numéro 2. L'échantillon est encore court, mais qu'est-ce que tu vois jusqu'ici? Écoute, je pense qu'il a joué 3 matchs. Buffalo, au Minnesota, qui était excellent. Écoute, je me souviens, après 2 périodes, je pense qu'on aurait dû être down 4-0 après la deuxième, puis il a fait des arrêts extraordinaires. Il n'y a pas eu de victoire. Vegas est un petit peu shaky, mais il a remporté une victoire. Fait qu'éventuellement, on va avoir un 4e match. Puis c'est une position difficile d'être backup, surtout à Carey Price, avec le nombre de matchs qu'il joue. Mais je pense que lui-même, il réalise qu'il doit encore s'améliorer, qu'il amène son niveau de jeu un peu plus haut. Puis j'ai confiance qu'il va le faire. Est-ce que tu sens... L'idée aussi, c'était de ne pas vous ramasser avec Price qui joue 20 matchs de suite, 65 matchs à la fin de l'année. Est-ce que tu sens que vous êtes encore on pace pour ça ou la situation en ce moment? En ce moment, la situation, parce que les back-to-back, qui est souvent la deuxième partie du gardien, Carey peut-être en pace de 66-67 environ. Là, fait que c'est pas le nombre idéal. Puis on va travailler là-dessus pour descendre son nombre de départs. Trois dernières, un peu de Marc et Martin. Mark, you just touched on it with Paling moving from center to wing. And if you don't mind me asking more of a big picture question, but Suzuki's playing so well at center, Kotkaniem's at center. At some point, to what extent are you ready to ice a team, not this year, but in the years to come, where you're very young at the center position, where you have 3 guys who are sort of learning their way in the league, playing that pivotal position? How comfortable are you with that? Do you envision that happening in the coming years, just based on what you've seen, and what would be the challenges of that? Well, it's a tough position, but I think Nick's doing very well. So a year from now, we'll have a year experience under his belt. KK's going to be in his 3rd season. So it's a young league now, so I don't see it being an issue. To that so when you see Nick at the wing and the center more or less equal at this point, is it favorable in your eyes to make sure, and I think your answer on Paling sort of might suggest your spot on this, but is it favorable that if you see a young player as a future center on your team, that you have him play center exclusively, just so that he can be comfortable in that role, instead of moving them around? Because at some point, because you just had to move Paling to the wing to get him in the lineup, let's say, is that detrimental to a young center's development? I don't understand your question. If you just mentioned how for Paling to come into the league Yes. and play the wing is not exactly fair for him. Correct. He's a center. Correct. I think Nick is also more comfortable at the center position. He's played well in the wing, and he's done it a lot in junior, but He's played both in junior wing and center. Yeah. Ryan hasn't played much of the wings in college. you're more So he has more experience at both positions than Ryan does. you're more comfortable having Nick move there. Yes, because yes, correct. Even if you'd like to see him eventually be a center. Correct. Correct. Ton Québécois connaît du succès actuellement. Les chiffres, par exemple, de Kevin Primo sont excellents. Est-ce que c'est lui qui fait une différence? À quoi tu attribues le succès de ton Québécois dans le sport? L'ensemble, écoute, je peux pas dire juste le gardien. C'est sûr que les gardiens, c'est important parce que si tu as une bonne équipe, puis ton gardien donne des mauvais buts à des mauvais moments, ça l'affecte l'ensemble de ton équipe. Ton équipe joue différemment, puis là, tu n'as plus les mêmes résultats. Alors, je pense que c'est un travail d'ensemble, un travail d'équipe, en partant avec le gardien de but, les défenseurs, les avants, puis le coaching staff qui fait de l'excellent travail. Merci beaucoup. Ben, voilà, ça termine exactement à l'heure qu'on souhaitait. Est-ce qu'on a toujours François avec nous autres? Ben oui, moi je suis là. Qu'est-ce que tu retiens de ce point de presse? Qu'on voulait donner congé à Claude Julien. Écoute,
Simplement qu'on donne la chance à Bergevin de faire une espèce de petite mise au point. Il est clair que mes prétentions à l'effet qu'on ne veut pas envoyer Kotkaniemi dans la Ligue américaine sont claires. Là. Je pense qu'il a dit c'est possible, mais on n'envisage pas ça à court terme. Donc, on veut le faire grandir avec la formation. Puis pour ce qui est du reste, il est très, très conscient d'où se situe son équipe, puis que le Canadien va se battre pour une place en série jusqu'à la fin de l'année, puis doit rester en santé pour se battre comme ça. Exactement. Il a parlé de la constance. Il aimerait que son équipe soit un peu plus constante. La parité, c'est un clou qui martèle depuis longtemps en disant, tu sais, tu as un 2-3 exceptionnel, 2-3 qui reconstruit. Donc, tu as à peu près 26-23 équipes qui vont se battre toute la saison. Tu en gagnes 2, tu es en haut. Tu en gagnes 2, tu en perds 2, tu es en dehors. Kotkaniemi, il a parlé de sa blessure. Moi, c'est la partie que j'ai trouvé intéressante. Tu sais, il disait peut-être pas blessé, mais peut-être pas assez fort. Puis là, il a dit son corps, mais je ne sais pas si vous voulez dire son corps ou son corps parce qu'il montrait les abdominaux. Fait que tu sais, c'est les abdominaux qui tirent jusque dans la laine, on ne le sait pas, mais il a dit que c'était pas dans les cartes de le retourner à Laval. Nate Thompson, très élogieux. Paling, il dit que c'est une belle place à Laval pour aller travailler parce qu'ils sont 9-2 présentement. C'est un joueur de centre. Un joueur de centre, donc on lui a pas rendu service en jouant à gauche. Tu vois, j'ai sauté par-dessus une réponse par exprès pour la garder pour la fin. King Cave, c'est un job difficile, blablabla, mais devra s'améliorer. Et veut descendre le nombre de départs à Price, parce que là, il est sur un pace de 66-67. Et je me garde pour la fin. Il y a quelqu'un qui a ramené Subban Weber. Et là, les gens qui t'ont critiqué ont l'air à dire que tu avais raison. Et c'était difficile, pour ceux qui l'avaient écouté en audio, vous n'avez pas vu, c'était difficile pour Marc Bergevin de ne pas sourire. Ben, c'est normal. Puis, tu sais, moi, là, c'est drôle parce que dans ma chronique de ce matin, j'ai fait une mention là, que ceux qui disaient qu'ils étaient trop vieux, après 6 matchs, il y avait juste 2 points. Là, ils sont obligés de se taire parce qu'il y a 12 points à ces 12 derniers matchs. Mais Weber n'a pas joué du gros hockey dans tous ces matchs-là. Puis, moi, je me garde tout le temps une petite gêne. Parce que cette année, les statistiques de Subban ne sont pas éloquentes, mais il joue énormément, 23, 24, 25 minutes par match. Il n'y a pas de gardien au New Jersey. Ça minimise l'impact des gars comme Subban puis tous les autres joueurs de son équipe. Puis tu sais, on le sait pas, là. Weber, dans un mois, il va peut-être s'essouffler. Puis pendant 3 semaines, il va peut-être avoir l'air d'un petit vieux. Puis il va faire son âge. Puis ça va modifier. Tu sais, je trouve que la meilleure réponse là-dedans, c'est la réponse qu'il a donnée en disant, ben là, j'ai fait cette transaction-là pour le bien de l'équipe. J'étais convaincu que j'aidais l'équipe. Puis une fois que tu fais la transaction, tu espères que le gars que tu as obtenu va te donner le meilleur hockey possible. Puis tu souhaites bonne chance à l'autre, peu importe ce qui arrive. Et dans cette situation-là, moi, je te dirais que Marc Bergevin, n'en déplaise à tous les fans de Subban, a déjà raison. La preuve en a été faite que les Prédateurs de Nashville ont décidé de garder Roman Josi à la place de piquer Subban. Ils se sont débarrassés du contrat de Subban pour être sûr de pouvoir garder Josi et de lui donner le contrat qu'ils lui ont donné il y a une couple de semaines. Alors, tu sais, quand il disait que Subban était le meilleur à Nashville, ben non, il était pas le meilleur. Il était 4e. Parce qu'ils l'ont regardé s'il avait été le meilleur. Et à ce niveau-là, pour moi, c'est une des indications pourquoi Bergevin a eu raison de faire ce qu'il a fait. Puis ça fait pas de Subban un mauvais défenseur pour autant. Il est plus dans la même élite de la Ligue nationale qu'il a déjà été. Peut-être qu'il va pouvoir remonter. Je te dirais que Weber non plus n'est plus dans l'élite de la Ligue nationale où il a déjà été, mais Weber sera toujours un défenseur qui sera plus constant que ce que Subban pourra t'apporter. Moi, je vais te régler ça assez simple. Là. Il y a un tournoi à l'équipe Canada. Là. Weber est invité, pas Subban. Si c'est... comment est-ce que je dirais bien ça? Si c'est Steve Yzerman qui est le directeur général, je sais que c'est Mike Babcock qui est le coach, t'as entièrement raison. OK. Nomme-moi un coach qui va prendre Subban. Oh, écoute, il y a certainement une couple de coachs qui voudraient l'avoir pour son tir sur réception. Et je te dirais, son explosion qui est plus grande en ce moment que celle de Weber pour des simples considérations physiques et d'âge. Là. Mais c'est sûr que Weber ne serait plus le défenseur numéro 1 d'une équipe canadienne, mais il serait le catalyseur qu'on voudrait avoir comme soupape de sécurité avec les autres très bons défenseurs canadiens à droite qu'on pourrait trouver. Je vais mettre ça sur le tableau. Équipe Canada, Kopitar, Martin, Weber est là, pas Subban.
All right, François, on te lit. Déjà que tu as écrit sur la partie d'hier, on t'a vu également à l'antichambre. Lâche pas, puis tranquillement, pas vite, tu montes le Canadien au classement de ton Power Ranking. Oui, mais regarde, faut pas s'énerver. C'est comme dans le dossier Sherry, ça. Tout vient à point à qui c'est attendre. On a attendu longtemps, par exemple, celle-là. All right, buddy, on s'en rejoint. Salut, bye. Bye. C'était François Gagnon. Guy Boucher s'en vient dans quelques instants également. On est toujours sur Facebook Live, évidemment. On va mettre fin à cette diffusion Facebook bientôt, mais comme tu viens de le mentionner, Guy s'en vient. Guy, qui est toujours très apprécié. On va lire vos commentaires, évidemment, sur la page rds.ca. Mais avant, Emmanuel, sur Facebook, aurait aimé ça que Claude Julien et son personnel entraîneur laissent Poehling jouer avec des bons joueurs de talent. C'est toujours le débat là, à chaque fois. Là. On a critiqué au début le fait que Suzuki était avec Thompson, puis visiblement, ça a bien été. Mais c'est le commentaire d'Emmanuel qui a aimé ça voir Poehling. Poehling, il était avec Thompson, puis c'était pas... De toute façon, il était à gauche. Bon, il était à gauche aussi. C'est un joueur de centre. Marc Bergevin l'a mentionné dans son point de presse. Écoute, il n'a pas dit adieu. Là. Il a juste dit bye. Non. Puis on n'y avait pas dit adieu au camp d'entraînement non plus. Là. Hey, pour une fois qu'on en a des bons qui attendent. Là. Puis des bons joueurs de centre. Puis évidemment, certains suggéraient de mettre Domi à l'aile. Ça revient depuis quelques semaines. Mais est-ce qu'on serait à l'aise? Est-ce que le Canadien serait à l'aise avec 3 joueurs de centre recrues dans l'alignement? C'est possiblement pour ça que Poehling s'en va prendre à Laval. Exactement. Donc, Guy s'en vient. On va mettre fin au Facebook Live. Merci. Mais rejoignez-nous sur rds.ca parce qu'on poursuit ça. Oui, parce qu'il y a une grosse question pour commencer avec Guy. Des rumeurs à son sujet. Alors, on veut savoir si Guy pense quitter le poste à On Jase. Cliquez tout de suite sur le rds.ca. Merci aux gens de Facebook. Merci aux gens de Facebook. Raccroche. Non, toi, raccroche. On y va-tu avec Guy ou sinon je peux lire des commentaires? Vas-y, là, les gens veulent savoir. Guy, Guy, salut, comment ça va? C'est quoi cette histoire-là? Non, mais les rumeurs s'intensifient. Les rumeurs s'intensifient, Guy. Il y a un siège de disponible à Hockey Night in Canada. Et les gens veulent savoir si tu vas quitter On Jase pour remplacer Don Cherry à Hockey Night in Canada. J'espère que tu vas régler ça assez vite, Guy. Bon, ben enchaînons sur une autre question. On s'est parlé hier soir, on s'est parlé un matin. Je m'attendais à n'importe quoi d'autre sauf ça. Sauf ça? Ouais. Aïe, Martin, t'es fort. T'es fort. Là. Déstabilité. Attends une minute, là. Je me restabilise. Ouais, c'est là que tu dis, ben non, Martin, ben mieux on jase. Regarde, tu veux la vérité, là? En ce moment-là, il n'y a aucune autre chose que je veux faire que ce que je fais en ce moment. Je travaille avec RDS. Je coach ma fille pour une fois dans ma vie. Je suis à la maison. J'ai le temps de m'occuper de mon chalet que ça fait des années que je veux bâtir. Je vois ma famille, je vois mes amis. Je n'ai jamais le temps de faire ça. Fait qu'en ce moment, je vis une année de rêve. Fait que je change pas ça. Bon, attends, toi, la job à Don Cherry. Mettez-vous là ce qu'on pense. OK. C'est réglé. Dossier réglé. Dossier réglé. T'as mis ça, toi, quand Pierre Dorion il disait à Guy, prends congé, je vais y rencontrer médias? Comment tu dis ça? Marc Bergevin a donné congé aujourd'hui à Claude Julien. Il est allé rencontrer la presse. Ouais, j'ai vu ça. Je te demande, est-ce que tu aimais ça quand Pierre Dorion disait Guy, prends congé, je vais y aller? Écoute, la vérité, moi, ça m'a jamais bien dérangé, les médias. Là, je veux dire, la vérité, c'est un congé de médias pour peut-être 15 minutes, mais t'es pas en congé. Là. Il n'est pas sur le divan en train de boire une petite bière. Là. Il est en train de travailler en ce moment. Fait que, non, ça fait partie de ta routine. Fait qu'à un moment donné, non, la vérité, ça importait pas bien pour moi. OK. Le match du Canadien hier, premièrement, bravo de m'avoir appelé en plein milieu d'un autre angle. J'ai trouvé ça très drôle. Les gens qui ne le savent pas, je faisais d'un autre angle avec Max Talbot, tu peux bien rire, et Bruno Gervais. Et là, le téléphone sonne pendant qu'on est en onde, puis c'est lui. Puis je fais, mais voyons, il ne sait pas qu'on est en onde. Et là, il est au hockey de sa fille. Fait qu'il a la plus belle excuse pour ne pas nous écouter. Le hockey de sa fille passe avant nous autres. Et qu'on l'a oublié, je suis au hockey de ma fille, on embarque de 6 minutes, on embarque sur la glace. Là, on est dans le bureau des coachs, puis là, on a eu une situation le dernier match là, par rapport à nos gardiens de but, on l'a changé, puis là, les deux se sont fait donner le même nombre de buts, on a perdu le match. C'était qui la défaite? Je me rappelais plus, là, c'était quoi le règlement. Fait qu'on s'ostinait. Je me suis dit, on va appeler l'encyclopédie humaine, Martin Lemay, puis on a eu la réponse.
On a eu la réponse. Mais on a ri, là, on a eu du fun avec ça là, sur le set. Là. Rire, ça n'a pas de sens. Puis quand je suis parti de RDS, ben, je t'ai rappelé, tu étais chez vous en train d'écouter le match. Match que les Blue Jackets, qui, eux, ont de la misère à aligner une victoire, sont arrivés là, rien de fancy, au pic par appel, puis ça prendra ce que ça prendra. Et leur plan a bien marché jusqu'à la 3e période. Ben, honnêtement, il aurait pu gagner ce match-là. Là. Quand tu regardes quand Jones a lancé la rondelle dans le dernier moment du match, juste avant la mise au jeu, si ça rentre dans le filet à la place de frapper le poteau, probablement que le match est fini. Là, mais écoute, moi... Attends, t'en veux-tu à Seth Jones pour ça si t'es son coach? Ah, non. La vérité, non, parce qu'il était très loin dans le bas de territoire. C'est sûr qu'un flip, des fois, c'est mieux. S'il avait été en mouvement, pas loin de la ligne rouge, là, oui, là, j'aurais pas été content. Okay. À un moment donné, ouais, parce que là, tu as un choix à faire, puis il faut que tu, des fois, la mettre en avant. Donc, tu n'as pas le but, mais ça veut dire que l'adversaire non plus n'est pas dans ta zone après. Là. Fait que les autres, là, c'est mortel. On l'a vu ce que ça a donné. Tous les bons choix de Claude, les bons jeux des joueurs, mais ouais, non, honnêtement, je pense pas que c'est une erreur parce que ça bourdonnait, là, mais c'est sûr que tu espères avoir un flip plutôt qu'un lancer comme ça au bout, mais s'il y a dedans, tout le monde est content. Mais tu sais, moi j'écoutais tantôt François, tu sais, on parlait que le Canadien jouait pas nécessairement son meilleur match. Je pense que moi, c'est drôle, c'est ce que j'avais entendu avant de voir le match, parce que je ne l'ai pas vu live. Là, comme tu sais, j'étais avec ma fille sur la glace hier pendant sa pratique. Mais je suis revenu et j'ai écouté le match express. Ça veut dire que ça prend 1 heure, puis tu vois le match, puis sans arrêt, sans rien. La vérité, là, j'ai été très impressionné par les deux équipes. C'est ce que je disais hier, puis c'est mon point tantôt avec François, mais vas-y. Oui, c'est que puis je comprends, par exemple, que si tu mets des arrêts là-dedans, puis là, il n'y a pas de but, là, à un moment donné, OK, je peux comprendre, ça a l'air plus long, mais vraiment, là, juste hockey, ça m'arrive pas souvent d'écouter le match 1 heure en ligne comme ça. Là. Souvent, je l'enregistre, puis là, j'écoute ce que je veux, puis j'avance ce que je veux, puis je recule. Mais écoute, c'était extrêmement intense comme match. Là. Les deux équipes se donnaient, là, puis le Canadien, les moments où ça a été moins bien, je donne bien plus crédit à Columbus. Puis, tu sais, moi, j'avais déjà écouté la semaine dernière des matchs de Columbus. Pour dire qu'ils donnent du fil retard à tout le monde, là. C'est pas parce qu'ils ne gagnent pas qu'ils ne jouent pas bien et qu'ils ne sont pas durs à battre. Il faut faire attention à ça. Tu regardes une équipe dans le bas du classement, on parlait de Détroit tantôt qui s'en va battre tout le monde. C'est des équipes de la nationale. Là, et la différence se fait sur presque rien. Il manque un joueur à l'attaque en offensive. Leur gardien de but laisse rentrer un citron. Ben, comme hier, d'ailleurs. C'est un citron. Là. C'est pas un gardien de but de la nationale, ça, là, le gars de Columbus. Fait que, moi, je regarde des matchs, puis c'est très rare que tu dis, OK, cette équipe-là est pourrie. Là. Je veux dire, les équipes finissent par perdre, puis des fois, c'est une base régulière, mais c'est toujours habituellement très, très chaud entre les deux, entre une bonne équipe et une moins bonne équipe, puis ça joue sur rien. Hier, moi, je regarde le match, là, si tu me dis rien, tu me dis pas quelle équipe est dans le haut du classement, quelle est dans le bas, là. J'ai deux équipes qui jouent très bien, qui jouent très fort, qui veulent le match, qui payent le prix. Et puis, finalement, il y en a une l'emporter. Mais, je veux dire, c'est ça, la Ligue nationale. Je pense qu'on oublie ça ou on ne veut pas l'accepter. Je pense que c'est plus ça, on ne veut pas l'accepter. On regarde les classements, là, puis regarde, lui est en bas, lui est en haut, puis on classe tout ça comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Non, au niveau du travail, hier, j'ai l'impression que les Blue Jackets travaillaient autant que les Canadiens, peut-être même plus à certains moments. Puis ils ont frustré. Là, le Canadien était frustré à un moment donné. Tu as vu la séquence de chez Weber quand il a décidé qu'il commençait à couper des arbres. Là. Il a donné du Sherwood. Il était fru, le capitaine. Et les Blue Jackets sont frustrants. Tu as Josh Anderson, tu as Boone Jenner, et son gros, ça frappe, ça joue à la Tortorella, ça bloque des shots. Écoute, ça se regroupait à 5. Fait que le Canadien commençait à tomber dans le panneau d'être frustré. Puis c'est ce que je dis souvent. Là. Marc vient d'en parler là, de la parité. Là. Moi, je dis c'est le beau mot pour... tu sais, quand les gens parlent de constance, c'est le beau mot pour protéger tes joueurs parce que ils peuvent pas dominer 60 minutes du match. À un moment donné, ça va être l'autre équipe. Il y a une autre équipe, l'autre bord, qui joue. Là. Oui. Puis je m'excuse, là. Il n'y a aucune équipe qui domine 60 minutes. C'est pour ça que moi, je trouve que les attentes, souvent, sont complètement ridicules. C'est la Ligue nationale. Ça, c'est... Oui, il manque quelques joueurs comparativement à l'année dernière, mais c'est quand même la grande majorité, les mêmes joueurs qui ont battu Tampa, là. Ça veut dire qu'ils sont capables de servir de bord, là. Je veux dire, c'est une équipe qui est extrêmement intense, qui joue très, très bien défensivement, qui paye le prix, qui bloque des lancers, qui est premier sur la rondelle.
Moi, j'ai adoré leur transition. Écoute, c'est une transition extrêmement rapide, une des plus rapides que j'ai vues cette année. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de positifs dans leur équipe, mais qu'est-ce qui leur manque? Ben, ils n'ont plus le même gardien de but de premier plan que l'année dernière. Puis il leur manque un petit peu d'offensive. Fait que là, quand tu manques ces deux choses-là aux antipodes, ben. Écoute, c'est sûr. C'est un peu de talent. Ben oui, mais c'est ça. C'est juste ça. Du talent dans le filet puis du talent un peu à l'attaque. Mais je peux te dire qu'en termes d'éthique de travail, de cohésion de groupe, de système de jeu, d'être prêt pour un match, de gars qui veulent payer le prix pour sacrifier pour gagner, regarde, ils sont meilleurs que beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale à ce chapitre-là. C'est pour ça que moi, je m'attendais exactement à ce genre de match-là, serré, puis le Canadien peut-être gagne, le Canadien peut-être gagne pas, mais pas à cause qu'ils sont dans le bas du classement. Si tu les regardes jouer, tu regardes le processus, tu dis « wow », tu regardes les résultats, tu fais « OK », tu comprends très bien pourquoi, parce que c'est un but de trop par match, il manque un but de l'autre bord. Ils perdent leur match en majorité par un but serré. C'est ça. Puis regarde, ils vont faire toute l'année comme ça. Là. Je veux dire, ils ne peuvent pas s'inventer des joueurs. Oui, d'ailleurs, la preuve à ceux qui ont bien joué, c'est, tu me disais tout à l'heure tantôt, je te disais les joueurs qu'on avait pris comme nos joueurs favoris à d'un autre angle. Tu me dis, le joueur du match, c'est le gars grosse patte. Fait que si tu penses que c'est le gars grosse patte, parce que l'autre bord ont bien joué. Là. Ben oui. Tu sais, puis c'est pas comme il les a sauvés les fesses toute la game. Là. Non, le Canadien a aussi des chances de marquer. Il aurait pu marquer d'autres buts, mais il y a eu des moments où ça a été crucial, où le gardien de but du Canadien a fait la différence. Et puis, c'est juste ça que ça prend. C'est l'arrêt clé au bon moment et souvent ce qui décide d'un match de la Ligue nationale. Ça, pour les blessures, c'est tout simple que ça. Ton gardien de but, tes blessures, décide de la grande majorité des matchs dans la Ligue nationale. Bergevin l'a dit dans son point de presse. Ben oui, c'est ça. On a beau faire nos connaisseurs. Là, moi ici, là, par Skype, et vous autres en personne, tout le monde qui fait des shows de hockey, là, regarde, tu peux regarder la grande majorité des résultats qui sont dus aux blessures et aux gardiens de but. Bon, pas bon, puis blessure, pas de blessure. Ça va être ça chaque année. C'est ça la nature de sport. C'est effectivement très sérieux. Claude Julien, dans son point de presse, hier, mentionnait que c'est justement une équipe comme Columbus s'est adaptée. En fait, pas s'est adapté au jeu du Canadien, mais vu que le Canadien est très, très, très rapide, il y a une façon pour l'équipe adverse de jouer contre une équipe comme ça. Visiblement, tu l'as mentionné, le Columbus a bien joué. Comment on joue contre une équipe rapide comme le Canadien, par exemple? Ben, la première des choses que je l'ai dit, leur transition, tu vas dire, ben ouais, mais ça, c'est avec la rondelle. Ben justement, le Canadien avait beaucoup de difficultés à changer. Parce que la minute que la rondelle est en zone neutre, c'était pas une passe d'un défenseur à un autre, puis on recule. C'était tout de suite la rondelle en avant. Ce qui fait que le Canadien ne peut pas changer, garde les joueurs fatigués sur la glace. Fait que les joueurs rapides, ils perdent du momentum, ils perdent de la vitesse, ils perdent de l'endurance. Et puis, il te manque du monde en zone neutre, là, parce que souvent, c'est quand la rondelle sort de ta zone que les gars fatigués veulent changer, mais ils ne peuvent pas parce que la rondelle s'en vient tout de suite. Fait que ça, c'est une des choses que Columbus fait bien. L'autre chose aussi, c'est que leur troisième homme est très haut, ce qui fait qu'à chaque fois que le Canadien part à l'attaque, tu n'as pas vu grands échappés, puis 2 contre 1, puis 3 contre 1 hier. Là. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne pinchent pas leurs défenseurs, gardent leur attaquant très haut, qui fait en sorte qu'ils jouent pour jouer un match serré. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'adversaire a probablement plus d'atouts qu'eux offensivement, puis eux autres en ont moins. Ce qui fait qu'ils essaient de fatiguer l'adversaire mentalement, émotionnellement. Comme tu as dit tantôt, Weber, à un moment donné, commence à être frustré. Les gars vont être frustrés parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Leurs défenseurs sont gros, ils misent là-dessus. Donc, si le défenseur a la chance de fermer l'écart défensif rapidement, très difficile pour une équipe comme le Canadien, qui est rapide de se créer de l'espace. Fait que, tu sais, il y a d'autres choses aussi que tu peux faire, mais ça, je pense que c'est des éléments de base qui rendent ça difficile pour les équipes comme le Canadien. Et quand tu es rendu dans le fond de la zone défensive, le Canadien est extrêmement rapide pour premier sur la rondelle. Ce qu'ils ont fait hier, extrêmement bien. Moi, j'avais gardé des clips du nombre de fois que le Canadien était premier sur la rondelle en dépassant le joueur de Columbus. Donc, c'était beaucoup de travail. Par contre, après, Columbus ne s'aventurait pas beaucoup à l'extérieur des points de mise au jeu, ce qui fait que le Canadien est obligé de revenir à l'intérieur contre des grands défenseurs, contre des gros bonhommes, ce qui fait que c'est dur de pénétrer à l'intérieur. Fait que ça, c'est une autre façon de jouer contre une plus petite équipe plus rapide comme le Canadien. Pas nécessairement d'attendre, mais de fermer le milieu dans ta zone défensive, puis finalement d'être plusieurs pour compétitionner contre un ou deux plus vite. Le Canadien est à l'entraînement ce matin, congé pour Weber, Price. On dit qu'ils sont en situation de traitement. Kotkaniemi, on dit qu'il alternait avec Nick Suzuki.
quand on dit fermer le centre ou ralentir le Canadien, comme on dit qu'on a fait, hier, on essayait d'en parler. On disait que les Jackets, un, sont gros, mais deux, au lieu de faire face à l'attaquant qui le charge, on patine dans le même sens que lui, mais on patine dans ses lignes de patinage pour les ralentir. C'est-tu une bonne façon? C'est-tu comme ça qu'on le fait ou il y a autre chose pour les ralentir? Ah, ben il y en a plein, mais tu sais, ça, c'est les anciens pics, hein? C'est ce qui se fait au basketball à la tonne encore, mais tu sais, au hockey, il y a des règlements maintenant qui empêchent la grande majorité des pics volontaires, donc de l'obstruction volontaire. Par contre, quand tu patines, comme tu viens de le dire, quand tu patines dans la même direction que le joueur, puis tu lui fais face, ben, c'est un petit peu comme une course automobile. Tu sais, la voiture d'en avant avoir une certaine vitesse, puis quand elle s'aperçoit que celui d'en arrière va un peu plus vite, ben, tu ne veux pas le laisser passer. Fait qu'elle se tasse tout le temps dans son chemin. Et puis, en vacillant d'un côté à l'autre, comme ça, c'est difficile pour l'adversaire de pouvoir passer à travers. Alors, c'est sûr que ça, c'est une des façons de le faire. Comme j'ai dit, l'autre façon, c'était d'être plusieurs défensivement. C'est pour ça que je te disais que le troisième homme était très haut. Ouais. Faisant en sorte que le Canadien avait toujours 3 joueurs minimum d'en face quand il y avait la rondelle, soit en sortie de zone ou en transition en zone neutre. Ça, c'est démoralisant là, parce que, tu sais, comme joueur d'attaque, t'espères avoir un corridor d'ouvert, une porte ouverte, un espace, puis là, quand t'en vois pas régulièrement, ben ça te mine mentalement. Quand t'es plus petit, puis t'es moins gros. On l'a vu cet effet-là avec Tampa puis Washington il y a 2 ans dans les séries. Tampa plus petit, beaucoup de vitesse à l'attaque, beaucoup de talent. Mais c'est sûr que Washington avait aussi du talent, mais une équipe très grosse qui donnait vraiment pas beaucoup d'espace en zone neutre. C'est surtout en zone neutre. Le hockey aujourd'hui, là, ça ressemble beaucoup à l'Europe maintenant. En zone neutre, là, t'es 5. Oui, t'as le back-check, tu pas 5, mais sur toutes les transitions adverses, habituellement, ta couverture en zone neutre, tu vas être 5. Alors, c'est très dur de passer à travers 5 joueurs. Puis quand c'est une équipe qui veut bien jouer en zone neutre, c'est très, très difficile de passer à travers. Puis les bonnes équipes, comme Saint-Louis, Washington, comme Boston, ils ont tous ça en commun. C'est que la zone neutre est extrêmement difficile à traverser. Donc, ça rend ça difficile pour des équipes comme le Canadien qui veulent de l'espace puis de la vitesse. OK. Là, coach, on a besoin de toi. Là. Ouais. Thomas Tatar. Claude ne s'est pas caché en point de presse. Il a racheté son match. Là, je ne me souviens pas des mots exacts. Donc, il dit que Tatar a manqué au Werenski. Il faut rappeler aux gens sur le but que donnait les devants aux Blue Jackets 2-1. Le défenseur va changer. Tatar n'a personne à qui couvrir. Et quand Werenski, qui vient d'embarquer sa glace, reçoit la rondelle, prend Tatar à contre-pied, le contourne facilement et prend un bon lancer sur Carey Price et marque un but d'un angle fermé. Disons-le, c'est peut-être un but que Price peut arrêter 9 fois sur 10. Et là, je te dis, le Tatar, il regarde à terre puis ça ne tente plus. Là. Et heureusement pour lui, il marque le but qui crée l'égalité. C'est de là que Claude Julien dit racheter son erreur, racheter son match, je pense qu'il a dit textuellement. Bref, Thomas Tatar, tu dit qu'est-ce que tu as fait là, chef, sur le but que les Jackets ont marqué? Es-tu figé? Moi, je bouge encore. Moi aussi. C'est bien fou, ça. Guy, t'es figé. Guy est figé dans l'image pour ceux qui sont en direct avec nous. J'adore. Hey, quelle belle image, honnêtement. Ah, il était sérieux. On va te rappeler, Guy. Hey, c'est fou, ça. C'est écœurant. On va le rappeler. J'ai tout posé ma question, ma mise en situation de Jules Werenski. Exact. Pour rien. Puis moi, je suis en train de lire des commentaires, fait que je peux même pas rebondir sur ce que tu viens de dire parce que j'avais autre chose en tête. Je parlais de Tatar qui a manqué Werenski. S'il se rachète. Puis tu sais, Vive qui était en changement. Est-ce que le Tatar est pardonné ou il est quand même responsable? Guy, es-tu là? C'est pas moi qui ai mis un doigt dans ton nez. Ben, moi, je suis là. Ouais, là, il y a un petit lutin qui a coupé un fil, je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça. Non, t'étais figé, là. Alors, où ça a coupé pour toi, là? T'as entendu la question de Tatar? Pourquoi tu Tatar s'est repris, Tatar. Mais moi, personnellement, regarde, quand je regarde, tu dis, oui, c'est son gars qui... Ouais, mais le gars arrive du bas à 100 000 à l'heure. Tout est arrêté en zone défensive. Tu vas arrêter ça comment? Boxer out. Boxer out. Okay, t'as-tu déjà fait ça, toi, là? Un gars qui arrive à 100 000 à l'heure, tout est arrêté, tu vas boxer ça out avec le gars, il y a à peu près 10 Hey, c'est Tatar qui a fait l'erreur, c'est pas moi. Pourquoi tu me varges sur moi, là? C'est parce que pour moi, c'est pas une erreur. Il n'est pas grand, son bâton est court, puis il arrive un gars à 100 000 à l'heure. Je veux dire, il aurait pu, même s'il se lançait à terre, le gars aurait fait le tour. Là, je veux dire,
une situation de match qui arrive, que tu veux pas voir, mais normalement, c'est un défenseur qui est arrêté à bleu qui est là. Fait que là, lui, la minute que la rondelle s'en va à la ligne bleue, ben, il aurait été capable de faire quelque chose. Mais là, il y a un gars qui s'arrive à 100 000 à l'heure. Moi, je vois, c'est très difficile. Là. Techniquement, là-dessus, oui, tu le blâmes parce que ça passe de son bord, mais en réalité, même que tu recommences ce jeu-là 10 fois, le gars va passer à côté à cette vitesse-là. Là. Il est arrêté. OK. Ben, en tout cas... Tu prends un compte, là, puis tu patineras à côté du compte, voir comment de fois qu'il va t'arrêter. C'était ça. Là. Fait que, c'est pas compliqué. Situation où le Columbus a bénéficié d'un petit peu de chance là-dessus, où lui arrive du banc. C'est ça. Il y a plusieurs. Oui, mais tout le monde rit. Alain et Marc, Guy vient de faire exactement comme Tatar. Il a figé. Dans l'image, oui, c'est ça. Il y a plusieurs bonnes questions d'auditeurs. Puis Guy t'a mentionné tantôt, tu sais, que. Je pense que tu as illustré vocalement en fait que Tatar était pas grand, tout ça par rapport aux joueurs des Blue Jackets de Columbus. Puis Fred, il pose une question. Il se demande si une équipe rapide avec des joueurs plus petits, talentueux et plus vulnérables au niveau de la longévité, même s'ils ont du succès à court terme. Je ne sais pas si tu saisis la question. Ça finit comment la question? Est-ce qu'ils peuvent avoir du succès? Je pense que si je lis entre les lignes, parce que sa question est assez grande, là, mais est-ce que des petits joueurs, c'est plus vulnérable à long terme qu'une équipe comme les Blue Jackets de Columbus, par exemple? Ça dépend vraiment des joueurs. Tu as des plus petits joueurs frêles, puis tu as des plus petits joueurs qui sont des trains, finalement, extrêmement robustes. Un gars comme Martin Saint-Louis, tu le minais pas, là, il est extrêmement en forme. Puis Crosby, il est pas grand. Là. Fait que tu regardes, mettons... Pittsburgh, ils ont gagné la Coupe Stanley. Il n'y a pas une grosse équipe. Là. Fait que là, tout le monde a commencé à vouloir être comme eux autres. Là, à un moment donné, Saint-Louis vient de gagner, tout le monde pense qu'il faut être gros. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Tu vois avec qu'est-ce que tu as, puis tes forces, puis tu essaies d'avoir les meilleurs joueurs possibles. Puis s'ils sont gros, puis vite, tout ça, ben gars, t'es bien, bien chanceux. Mais il y a très peu d'équipes qui peuvent dire qu'ils ont une identité basée sur la vitesse et la grandeur. Tout le monde veut ça. Mais les plus petits joueurs, tu sais, regarde, Gallagher, là, il va durer, là, il peut avoir une blessure comme un autre. Et c'est plein de gros. Moi, ce qui m'a toujours fait rire, mon père disait ça tout le temps, tu sais. Un petit qui se fait frapper puis il tombe, ben, tout le monde dit qu'il est petit. Un gros qui se fait frapper puis il tombe, personne n'en parle. Et on utilise cette excuse-là souvent. Regarde, j'ai gagné junior, moi. Toute l'année, vous êtes trop petit, vous ne gagnerez jamais. On a gagné le championnat pour la première fois en 30 ans à Drummondville. Puis on a joué contre des grosses équipes qui frappaient. Mais par contre, un petit doit avoir une force mentale, c'est clair, pour être capable de prendre le côté physique des gros bonhommes. Mais quand il l'a, tu n'as plus rien à douter. Là. Pour moi, le premier point qui dicte si un joueur est en mesure de durer, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui paye le prix pour être premier sur la rondelle. C'est le premier critère au hockey pour moi. Il est-tu premier sur la rondelle? Avec Hockey Canada, là, on faisait ça tout le temps. On avait des try-outs. Il y avait un paquet de bons joueurs ensemble, lequel qu'on va prendre. En bout de ligne, ça revenait tout à la même affaire. Lance la rondelle dans le coin, c'est qui va sortir avec, c'est une base régulière. C'est qui le veut plus. Fait que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois Crosby à 5 et 11, ou que tu sois McKinnon plus grand, ou bien des géants de 6 et 5. J'ai vu des tonnes de mous à 6 et 5. Je veux dire, des gars, tu veux pas avoir dans ton équipe, là, puis ils sont énormes. T'espères qu'ils deviennent tard, là, tu sais. Moi, je veux dire, comment j'évalue ça, c'est très simple. Je fais tout le temps une échelle. Pour tout. Fait que si tu regardes un gars, OK, en termes de robustesse, durabilité, de 0 à 10, tu lui donnes quoi? Ben, si tu as un gars qui est 4, là, puis tu le repêches dans le junior parce qu'il est gros, puis tu dis, ah, ben, il est mou un peu, mais on va le développer, il va devenir tough, puis oublie ça. Oublie ça. Tu vas l'améliorer peut-être d'une coche, puis si tu fais des miracles avec, sur 5 ans, peut-être de 2 coches. Fait que c'est tout le temps une coche ou 2 coches de projection. Ça veut dire que si tu as un gars qui est à peu près à 6, ben, tu peux prévoir que peut-être dans 3-4 ans, tu vas avoir un 8 sur 10. OK. Luc, des questions. Des gros, grands mous, là, que tu espères qu'ils deviennent tough, c'est des gros nounours, là, puis ils sont des 2 sur 10, là. Regarde, oublie ça, là. Il va devenir au mieux, dans 10 ans plus tard, un 5 sur 10. Fait que, tu puis un petit, le contraire, là, un petit pitbull, puis lui, c'est un 9 sur 10. Fait que, t'as pas à avoir peur de ça. OK. Luc, quelques questions d'auditeurs. On fait ça en rafale parce qu'il faut qu'on parte à 1 heure, on se fait chicaner. OK. Francis,
vous avez parlé de Tatar, vous avez parlé de Suzuki. Il y a Kotkaniemi, visiblement, qui va peut-être revenir au jeu. Peeling était descendu. Avant le but de Gallagher, qui est un lancer que le gardien a échappé. Francis se demande, est-ce que, à propos de la composition des trios, est-ce que tu reviens en tant qu'entraîneur au trio, en fait, qui t'a donné du succès au début de la saison, qui fonctionnait à ce point-ci, avec le retour d'un joueur, puis le fait que l'autre soit cédé au mineur? Enfin, il veut savoir, tu remets-tu Kotkaniemi au centre de la 3 ou tu le mets à l'aile où ce que Peeling était à côté de Thompson? Puis Tatar, est-ce que tu le mets avec Gallagher puis Dano? C'est un peu ça. La vérité, là, on pourrait dire n'importe quoi ici, puis tout le monde va entendre une belle réponse intelligente, mais la vérité, on n'a pas assez d'informations pour prendre une décision pour Claude. Parce qu'eux autres, ils ont toute l'information. Eux autres, ils savent, tel joueur aime ça, je joue avec tel gars. L'autre, il déteste jouer avec tel gars. Lui, il est bon au centre, mais finalement, il est bien mieux à l'aile parce qu'il n'est pas bon défensivement au centre. Là, tu lui mets de la pression. Tantôt, tout le monde parlait de Suzuki. Mais tu sais, il a très bien dit tantôt, Marc, il a joué à l'aile, il a joué au centre dans le junior. Mais sauf que pour moi, tu as bien moins de pression de jouer à l'aile en ce moment. Tu sais, c'est pas sa position. Ouais, mais c'est parce que tu n'as pas la pression de gagner tes gros face-offs. Tu n'as pas la pression de jouer contre les meilleurs joueurs au centre. Fait que ce qu'il fait, c'est le même effet que Mété quand il ne joue pas contre les premières lignes. Il a l'esprit plus libre, il peut respirer, il n'a pas la pression. Alors, c'est ce qu'on a fait avec Suzuki, on l'a mis avec Thompson. Thompson, là, il l'aide pareil à devenir un centre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Lui a besoin des gens contagieux autour de lui pour apprendre avant qu'il fasse ses erreurs. Il écoute Thompson, il la regarde aller, il pratique des entraînements. Tranquillement, avant de l'envoyer au front, tu le prépares d'un tranché. Fait que, tu sais, ça, là, les gens, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre ça. Tout le monde veut tout de suite. Enverrais-tu ton enfant de 5 ans puis 6 ans en secondaire 4? Non. Vas-y, passe à la maternelle en premier, puis quand il a fini la maternelle, tu iras à l'autre étape. Fait que ça, là, c'est... Moi, à ce moment, ce que le Canadien fait, c'est extraordinaire. Ils font toutes les bonnes affaires, c'est pour ça que l'équipe va bien. Fait que quand tu veux chambarder tout ça pour essayer des affaires que peut-être, alors que tu as quelque chose de sûr maintenant, c'est là que tu fais une erreur. C'est très bon, monsieur le professeur. Vraiment. Excellent. Bon commentaire. Suzuki qui commence à 6e, 5e année, là, puis on le verra après, voir s'il peut passer au secondaire. Hein? J'ai-tu compris? Yes, sir. All right, mon Guy. Bon week-end. Je sais que tu t'en vas en voyage, un voyage de hockey. Fait que... Winnipeg. Winnipeg. J'espère que tu as amené ton casque de cuir. Puis... Il fait frais en joie le vert, ouais. All right. On se rejase, attention à toi. C'est bon, merci. Bonne journée, messieurs. Ouais, c'est excellent. Excellent. Vous avez donné du crédit à Price pour cette victoire, ce qui est bien allé. Sans qu'on passe le show là-dessus. Exact, en plein ça. J'espère que Guy, François, Marc, Martin et peut-être moi ont répondu à vos questions parce que vous avez été nombreux à écrire par rapport à Suzuki, entre autres, par rapport à Tatar. Les gens veulent qu'on défonce. Jonathan dit « Message pour la direction. Pas mal certain que la majorité des auditeurs sont juste bien heureux quand vous défoncez 13 heures. Ouais. » Effectivement, on a d'autres... on prend ça en note, en fait. On prend ça en note. On a d'autres productions qui s'en viennent. On a des pré-enregistrements à faire. On a des grosses journées, nous autres, à On Jase. On lâche pas. On lâche jamais. Dans les prochains invités que vous allez avoir Claude Lemieux. Ouais. Mike Modano. Mike Modano. Hey, attends, je peux-tu faire ça? Mike Modano. Des écouteurs. Oh, Luc a amené son chandail de Modano. Beau chandail. Merci beaucoup. Oui, il est vert dans le décor vert. On voudrait te féliciter. C'était dur. Hey, hein? C'est pas pénible, pantoute. T'es en train de te mettre le fil dans la face. T'es là. Merci. Oui, merci d'avoir été là, Luc, aussi. Merci, c'était super. Merci à Olivier. Merci à Tim également aux médias sociaux. Merci surtout à vous d'avoir été là. Soyez là demain. Demain, tout un show. Qui c'est qu'on a demain? Demain. Éric Bélanger va être là. David Perron va être là parce que d'habitude, on fait le mercredi avec David, mais là, on a interchangé avec Guy. Ouais. Puis si pour vrai, si on a le temps, on va rouler l'entrevue avec Mike Modano. Guy Carbonneau va être élu au Temple de la Renommée lundi. Donc, tu l'as dit, Claude Lemieux, Mike Modano s'en viennent. Donc, probablement que ça va être ça demain, mon cher. Honnêtement, elle est bonne en temps l'entrevue. Vous ne voulez pas manquer demain. Yes. All right. Un gros merci tout le monde. On se rejoint demain. Bye-bye.